tous, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour analyser donc la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le ciel le 25 octobre 2022. Alors, analyser ou plutôt tenter d'analyser, je vais être honnête avec vous, ce thème donc de la nouvelle lune me laisse vraiment perplexe. Alors, ça ne m'arrive pas souvent, mais de temps en temps comme ça, il y a des thèmes je les sens pas, tout simplement. Et ce thème, c'est vraiment un thème que je ne sens pas. On va le voir tout à l'heure. Il y a énormément d'aspects qui ne sont pas clairs. Donc on a une conjonction Soleil-Lune, ok, mais derrière, il n'y a aucune planète qui est vraiment positionnée de manière à nous dire les choses clairement. C'est flou, et ça, c'est vrai que j'ai un peu de mal quand c'est flou. Moi, j'aime bien quand les choses sont dites clairement, et ce thème est tout sauf clair. Donc, on ne va pas forcément s'attarder énormément sur ce thème parce que il y aura pas mal de choses à voir dans la première partie du cycle lunaire, donc de la nouvelle lune à la pleine lune qui aura lieu le 8 novembre. Donc, ça va être un moment assez perturbé au niveau astral, on va le voir. Et puis, on va surtout voir les grandes dates où il y a des aspects de tension. Alors, avant de commencer, juste une petite parenthèse pour vous remercier. Vous avez été très nombreux à regarder donc mes vidéos sur l'année 2023, que ce soit la vidéo générale ou alors les vidéos signe par signe. Et vous avez été nombreux aussi à vous abonner. Donc, vraiment, je vous remercie pour votre confiance. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à me soutenir pour le développement de la chaîne. Voilà, donc ceci étant fait, je vous propose de regarder tout de suite le thème de la prochaine nouvelle lune. Voilà, donc voici cette carte. Donc vous pouvez voir qu'on a bien une conjonction Soleil-Lune comme toutes les nouvelles lunes. Donc là, ça se passe à 2 degrés du signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, je vous rappelle, il est vraiment symbolique de tout ce qui est forme de transmutation, de mutation. C'est le signe fixe de l'automne, donc c'est celui qui est vraiment le plus emprunté dans la saison. Je vous rappelle que c'est vraiment symbolique de la feuille qui va tomber de l'arbre, hein, c'est vraiment la saison là. Pourquoi? Pour faire de la place, pour laisser pousser au printemps la nouvelle pousse. Voilà, donc en fait, le Scorpion, c'est quelque chose qui va dégager, c'est vraiment pas un signe matérialiste, au contraire, il va se séparer des choses. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve en conjonction? Vénus, exactement à 2 degrés 40, donc une conjonction quasiment parfaite. Donc, pour rappel, Vénus, ça faisait 1 mois qu'elle transitait dans le signe de la Balance, elle a suivi la course du Soleil. Et donc c'est une planète qui est très très forte dans le signe de la Balance, c'est son signe, et donc elle a pu vraiment nous apporter ces énergies d'harmonie, d'amour. Là, depuis dimanche, donc dimanche 23, elles sont passées toutes les deux, donc le Soleil et Vénus, en Scorpion. C'est vraiment 2 signes très très différents. Souvent, 2 signes qui se suivent ont une énergie vraiment totalement différente. Donc Vénus en Scorpion, elle aura déjà beaucoup moins de force. Et puis, on n'oublie pas que le Scorpion, son 2e maître, c'est également Mars. Donc le Scorpion, malgré que ce soit un signe d'eau, il y a quand même une dimension de feu dedans. Et Vénus est assez difficile à percevoir justement dans ce signe. C'est vraiment 2 énergies qui ne sont pas vraiment compatibles. Alors je ne veux pas dire que les Scorpions ne sont pas capables d'amour, mais quand ils aiment, ils sont intransigeants, vu que c'est Vénus qui représente l'amour justement. Et donc une Vénus en Scorpion, c'est quand même difficile, c'est dur. Ça a besoin d'attention et ça tranche dans le vif aussi, c'est catégorique, ça ne laisse rien passer aux autres. Donc vous voyez, en fait, on passe d'une énergie comme ça, d'harmonie, d'aller vers les autres, à quelque chose de beaucoup plus méfiant, hein. On est vraiment là sur la défense, on est en train de regarder les autres, est-ce qu'ils sont pas en train d'essayer de me faire une entourloupe ou quoi? Vous voyez, on regarde déjà son voisin d'un autre œil lorsque Vénus est dans le signe du Scorpion.
Alors, si on regarde les aspects à ces trois planètes, parce qu'il faut vraiment prendre Vénus en compte quand il y a une conjonction comme ça, eh bien, au niveau des aspects, on peut déjà regarder l'aspect avec Pluton. Donc, Pluton, on est en carré. Je vous rappelle juste pour mémoire que Pluton, c'est aussi la planète du Scorpion. Son domicile, c'est dans le signe. Et donc, elles sont vraiment analogiques, donc la planète et le signe. Donc, voilà, donc on est en carré, mais en général, un carré, c'est dans des signes qui ne sont pas compatibles. Là, c'est un petit peu différent. C'est un carré dissocié, c'est-à-dire que on est là tout au début du signe du Scorpion à 2 degrés, alors que Pluton est vraiment à la fin du signe du Capricorne. Donc, on appelle ça un aspect dissocié, c'est un carré, mais dans deux signes qui normalement vont ensemble. La terre et l'eau, ce sont des éléments qui vont vraiment bien ensemble. Donc, c'est là où je vous dis, l'aspect n'est pas clair. Voilà, il y a bien carré, mais il est vraiment léger ce carré. Moi, quand je vois ça, j'ai vraiment du mal à considérer que c'est un carré. Du fait de la complémentarité des deux éléments. Et donc là, c'est la même chose avec Mars. Donc Mars qui est à 25 degrés des Gémeaux, on a un trigone, regardez, il y a bien le trait bleu, on est dans l'écart qui est acceptable pour un trigone, mais normalement un trigone, c'est toujours dans des signes d'éléments compatibles, alors que là on est avec donc la nouvelle lune dans de l'eau et on est dans de l'air avec Mars. Donc là, cet aspect aussi bénéfique en fait n'est pas si bénéfique que ça, parce que on est aussi sur un aspect dissocié, donc ce n'est pas vraiment parlant tout ça. Et au final, il n'y a qu'un aspect qui est vraiment clair, c'est ce quinconce là, entre la nouvelle lune et Jupiter. Donc là, on est à 2 degrés du Scorpion face à 2 degrés du Bélier. On est vraiment dans une situation normale pour un aspect, avec des signes qui ne s'entendent pas. Mais justement, le quinconce en lui-même est un aspect de doute. Et c'est ça qui m'ennuie un petit peu, parce que je vous dis, je ne vois que du flou sur ce thème. D'ailleurs, j'ai essayé d'analyser encore un petit peu plus loin. Les aspects, il y a des aspects croissants et décroissants, je vous en ai déjà parlé. Là, on est sur un aspect décroissant. Et l'aspect décroissant, il est au niveau du quinconce, il est associé au Scorpion. Et donc là, en définitive, tout nous ramène vraiment au signe du Scorpion, parce que les trois aspects qu'il y a à cette nouvelle lune, qui est en Scorpion, sont avec Mars, donc deuxième planète du Scorpion, avec Pluton, première planète du Scorpion, et l'aspect avec Jupiter est elle-même analogique de par son aspect décroissant en quinconce. Donc voilà, donc on rappelle les énergies Scorpion, ça sonde l'inconscient, ça aime aller au-delà des choses, ça s'intéresse souvent à ce qui n'est pas dit, à ce qui est caché, à ce qui est flou. Et d'ailleurs, c'est un peu à ce niveau-là, un peu comme le poisson, les poissons, pardon, donc les poissons d'ailleurs où Jupiter va bientôt revenir, ça on va le voir tout à l'heure. Mais en définitive, on ne sait pas trop où on va avec ce thème. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Moi, j'aime bien quand c'est clair. Et là, vraiment, on ne sait pas à quoi s'attendre. Là, quand je vois un thème comme ça, je me dis, on peut avoir le pire comme le meilleur. C'est vraiment à double tranchant. Voilà, donc ensuite, on va avoir Jupiter qui va passer en Poisson, qui va revenir en Poisson. Elle est en mouvement rétrograde actuellement. Elle était déjà dans le signe des Poissons au début de l'année, donc plus précisément elle y était depuis le 28 décembre 2021 et elle est sortie du signe des Poissons le 11 mai. Alors je ne sais pas si vous vous en rappelez, le printemps a été extrêmement pluvieux, il y a même eu des inondations. Vous ne vous en rappelez peut-être pas tellement on a eu chaud cet été. Eh bien oui, Jupiter était en Bélier, donc signe de feu. Et ça, je pense que le feu, on l'a tous vécu malheureusement.
Et là, donc, avec Jupiter qui revient en Poisson, on risque d'avoir pas mal de pluie. En même temps, ça va rattraper tout ça. Bon, on n'est jamais sûr de rien, mais en général, c'est les grandes tendances. Voilà. Et là, du coup, Jupiter, en passant en Poisson, elle va se mettre réellement, regardez là, en aspect carré avec Mars. Mars qui est toujours à la fin du signe des Gémeaux. Et le 29 octobre, remarquez aussi que la Lune a avancé. Du coup, elle n'est plus en Scorpion, mais elle est en Sagittaire. Et là, du coup, elle est face à Mars et en carré à Jupiter. Donc là, on commence vraiment à voir un petit peu où cette nouvelle Lune en Scorpion veut nous emmener. Je vous rappelle aussi que Mars va bientôt rétrograder. Donc le début de cette rétrogradation, donc c'est le 31 octobre. Si vous voulez en savoir plus sur toute la période de rétrogradation de Mars, eh bien j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je ne vais pas forcément m'étendre ici plus que ça. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter ma vidéo sur Mars rétrograde. Et puis la Lune va continuer à avancer et là j'attire votre attention sur le mardi 1er novembre. Oui, c'est le jour de la Toussaint, donc vous pourrez le retenir. Donc regardez, donc on a le premier quartier de Lune, hein, donc une normale, donc carré entre le Soleil et la Lune. On a justement la Lune qui passe au niveau de Saturne. Saturne qui est en mouvement direct depuis 2023. Et regardez là, le Soleil a avancé. Et il arrive presque, bien que ça soit encore assez loin pour moi, mais en tout cas le logiciel a mis un trait rouge pour mettre une opposition avec Uranus. Donc voilà, donc ça c'est le logiciel que j'utilise. En fait, il met un écart de 10 degrés pour avoir une opposition. Moi, généralement, j'en prends quand même un peu moins, je reste quand même prudente. Parce que là, on est quand même sur 17 degrés Taureau avec Uranus et seulement 9 degrés Scorpion avec le Soleil. Bref, c'est pas ça qui m'inquiète le plus dans cette carte. Moi, c'est vraiment, je voudrais attirer votre attention sur cette Lune avec Saturne. Donc la Saturne qui s'est bien réveillée. Hein. Là, ça fait depuis le 23 octobre qu'elle est en mouvement direct. Donc, elle a eu le temps de se réveiller doucement, mais là, ça fait un petit moment. Et là, ces deux planètes sont en aspect dissonant. Donc, d'un côté, là, avec Uranus, savoir que c'est le carré Saturne-Uranus, justement. La Lune va s'inviter. Et en face, on a le Soleil, donc Saturne, Soleil, et puis comme il y a plein de planètes, là, on peut rajouter Saturne, Vénus aussi. Bref, énormément de dispositions dissonantes. Alors, il faut savoir que la Lune, lorsqu'elle arrive dans une position comme ça, peut servir de déclencheur. Donc, il peut se passer quelque chose. Je vous rappelle qu'avec le Verseau, on est dans le signe de la révolte, la rébellion, la révolution. C'est également la symbolique de Uranus. Uranus qui est justement la planète maîtresse du Verseau et qui est en carré. Donc, si on prend ça et si on rajoute justement l'opposition, la Mars-Jupiter, vous voyez, ça fait un angle droit. À cet endroit-là, en fait, c'est assez marrant. Enfin, marrant non, pas forcément, parce que je ne sais pas vraiment ce que ça peut donner, mais en tout cas, Mars, comme elle est rétrograde, elle risque de se sentir un petit peu enfermée et ça va être d'autres forces qui risquent de prendre le pas, et notamment les forces saturniennes. Donc je vous rappelle que Saturne, c'est l'ordre, la loi, voilà. Donc 1er novembre, peut-être jour de manifestation en fonction de l'actualité, je ne sais pas. En tout cas, il y a Saturne qui va reprendre son pouvoir ici, donc Saturne qui représente l'autorité.
Et puis ensuite, le 4 novembre, là, lorsque la Lune va arriver en conjonction à Jupiter, elle sera également en carré à Mars. Et donc là, on a justement cette fameuse opposition Uranus-Soleil qui est en train de se resserrer. Vous voyez, le Soleil a déjà avancé, il est déjà à 12 degrés. Et donc, la Lune va évoluer et on va arriver tout doucement à la pleine Lune. Donc, quelques jours après, ça sera le 8 novembre. Je vous laisse un petit peu imaginer les dispositions. Voilà, donc la Lune viendra au niveau d'Uranus, quasiment, pour être en opposition. Et donc là, on sera vraiment en carré à Saturne. Et là, on sera vraiment à l'apogée du carré Saturne-Uranus avec plein de planètes qui vont s'en mêler. Mais ça, on en parlera sur la prochaine vidéo et je pense que le thème justement de la pleine lune là du 8 novembre est tellement intense que on va pouvoir l'analyser, il va falloir l'analyser beaucoup plus profondément que ça. Voilà, donc je reviens vous voir, je suis désolée, j'étais passée en mode audio parce que j'avais un problème de batterie sur mon téléphone. Bref, c'est rechargé, c'est bon. Je voulais simplement faire un résumé de la situation, de ce qui nous attend. Donc, moi, si j'avais quelque chose à retenir de tout ça, donc forcément, c'est le carré Saturne-Uranus. Là, c'est la même chose. Si vous voulez en savoir plus, j'avais fait une vidéo, d'ailleurs, c'était ma toute première. Donc, allez la voir par rapport à ce qui s'est passé les 2 premières fois. Je vous rappelle, ça avait commencé au printemps 2020 et puis ça allait mieux, puis ça revenait, ça allait mieux, ça revenait. Bref, là, on est dans la 3e phase de ce carré Saturne-Uranus. C'est la dernière phase, donc elle durera pas très très longtemps. D'ici la fin de l'année, on n'entendra plus parler de cette grosse période de blocage. Donc là, c'est Saturne qui va vraiment être en force. Saturne, l'autorité, comme je vous le disais, dans le signe de la révolution. Alors, compte tenu du contexte actuel, là, aujourd'hui, je vous enregistre la vidéo, on est le 14 octobre 2022. Il commence déjà à y avoir des pénuries de gasoil et on parle de grève partout. Voilà, donc au niveau du contexte, j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige tout droit vers des conflits vraiment assez intense. Je pense que le mois de novembre sera assez difficile. Jupiter, vous voyez, comme on l'a dit, elle était passée en Poisson, et bien, elle nous invite aussi à plus de spiritualité aussi dans le signe des Poissons. Je rappelle que Neptune est en Poisson également. En ce moment, on vit une grande période d'élévation spirituelle. D'empathie également, de prendre en compte le bien-être de tous. Et du coup, justement, il va falloir qu'on relativise. Donc, beaucoup de gens, je pense, se mettront en retrait pour travailler sur soi, justement, pendant cette période. Et je pense que ça peut être une période qui peut vraiment nous faire avancer au point de vue individuel. Après, chacun son chemin et chacun doit trouver son propre moment pour avancer. En tout cas, n'ayez pas peur, ça ne va pas durer. C'est juste la 3e alerte que le ciel nous envoie, peut-être pour nous dire de nous assagir, de devenir plus cool avec la nature, d'arrêter tout ce gaspillage, toutes ces choses. Bref, il y a quelque chose à en retirer. Moi, c'est ce que j'en retire. Maintenant, chacun va en retirer ce qui lui semble juste. Et voilà, c'est un peu comme ça l'astrologie, c'est un peu comme la météo. Des fois, il y a des orages, des fois, il y a des accalmies. Donc là, profitons de ce temps-là où il va y avoir une petite tempête pour nous mettre à l'abri et puis pour prendre le temps pour avancer sur notre chemin. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite de passer une bonne semaine
Et puis, je vous retrouve comme d'habitude d'ici une petite quinzaine pour analyser le thème de la pleine lune. Voilà, donc si vous voulez une analyse, si vous avez besoin que je réponde à une de vos questions, n'hésitez pas à contacter moi via mon site internet, il est dans la description. Voilà, à très bientôt, au revoir.